monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des étapes pour atteindre nos objectifs. Donc on est déjà à la 4e étape, j'espère que les précédentes vidéos vous ont plu parce qu'il y en aura encore d'autres vu qu'à chaque fois que j'en fais je trouve des nouvelles choses à rajouter. Donc aujourd'hui on va parler de l'alimentation, c'est-à-dire comment finalement adopter une alimentation plus saine, quelles sont les bases à respecter. Donc avant de commencer à parler de tout ça, je vous invite à dérouler la barre d'infos. Si vous avez une question à me poser, quelle qu'elle soit, regardez d'abord s'il n'y a pas un lien vers une vidéo qui répond à votre question, puisque je vais réunir toutes les vidéos qui me semblent intéressantes pour vous sous celle-ci, donc n'hésitez pas à regarder, à les cliquer, à les regarder et fouiner un petit peu parmi les liens que je vous donne ici, puisque je suis sûre que ça répondra à vos questions. Donc, pour commencer cette vidéo, je voudrais vous dire que si vous souffrez de surpoids, le sport seul ne suffit pas. La dernière fois je vous ai parlé de sport parce que c'est vraiment indispensable si vous voulez bien mincir. Mais ça ne suffit pas si vous ne faites que ça, parce que c'est l'alimentation qui va jouer son rôle le plus important dans votre perte de poids. Si vous ne faites pas un rééquilibrage alimentaire, il n'y aura rien qui changera même si vous faites du sport. Donc manger mieux, c'est indispensable, quelle que soit l'alimentation que vous avez. Je suis végétalienne, je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, mais si vous ne l'êtes pas, que vous êtes juste végétarien, si vous êtes omnivore, ou peu importe quelle que soit votre façon de manger, il faut faire des efforts pour manger mieux. Donc pour vous rappeler un petit peu les bases d'une alimentation saine, ça va être boire plus d'eau, c'est super important de vous hydrater, au moins 1,5 litre par jour. Ensuite, manger plus de fruits, manger plus de légumes. Vraiment, il faut user et abuser de tout ce qui est végétal. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à manger plein de fruits, plein de légumes et plein de céréales. Le mieux, c'est les céréales complètes. Mais si vous aimez le riz blanc, vous pouvez en prendre de temps en temps. Mais sans abuser, voilà, vous mangez de manière raisonnable. Mais par contre, beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Et aussi les acides gras essentiels que vous trouverez dans les noix, que vous trouverez également dans l'huile d'olive, ce type d'aliments. Donc ce sont essentiellement des graisses qui sont d'origine végétale. Attention à ne pas abuser des acides gras saturés que vous allez trouver dans les fritures, dans les charcuteries, dans les pâtisseries, dans les viandes grasses, dans quoi vous en trouvez encore c'est globalement ça, le fromage aussi. Donc attention à tout ça, c'est plein de graisses saturées et c'est quelque chose qui va vous faire grossir à vitesse grand V. Hein. Donc faites gaffe, essayez de limiter ces aliments-là et si vous pouvez, supprimez-les. Ensuite, attention aussi au laitage et au gluten, parce que ce sont des produits, des substances qui ont tendance à favoriser la rétention d'eau, donc le gonflement, les ballonnements et puis la cellulite. Donc cette chère cellulite arrive très facilement à augmenter de manière assez importante avec le gluten et les produits laitiers. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le gluten et le lien est dans la barre d'infos. Donc je sais que là, j'en vois certains et certaines qui s'enflamment et qui se disent ouais bah voilà en fait faut que j'enlève tout, je peux plus rien manger, c'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai que quand on regarde notre société occidentale, on a une mauvaise alimentation, tout le monde le sait, on n'arrête pas de nous le répéter mais on n'arrive pas à voir la réalité en face. Il faut changer nos habitudes. C'est simple, si vous voulez changer, il faut changer ce que vous faites. Si vous êtes dans une situation où vous êtes en surpoids et que vous n'êtes pas bien dans votre peau, c'est qu'il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas correct. Et regardez votre alimentation, je suis sûre que ça vient de là. La plupart du temps, quand on a des problèmes de surpoids, le problème vient de l'alimentation. Et même si ça vient pas que de là, ça vient aussi de là. Donc déjà, essayez de rétablir une alimentation plus équilibrée. Voilà, donc par contre, je voulais aussi vous dire que si vous avez des addictions, quelles qu'elles soient, que ce soit par rapport au sucre, par rapport au fromage, parce que oui, on est addict au fromage, on est addict au sucre, on peut être addict au coca, au McDo, ces choses-là, allez-y doucement. C'est comme le sport, il va falloir y aller progressivement. Vous n'allez pas tout supprimer du jour au lendemain, c'est impossible, vous allez faire un gros craquage nerveux, vous allez être intenable et vous allez abandonner vos bonnes résolutions à vitesse grand V. Donc vraiment, essayez d'enlever les choses de manière progressive et douce. Donc vous allez diminuer les quantités jusqu'à au fur et à mesure réussir à vous en passer. C'est quelque chose qu'il faut faire doucement, lentement et avec le sourire parce que vous en avez besoin d'avoir un bon moral. Donc n'hésitez pas à faire des petites cures de magnésium en mangeant des fèves de cacao cru, il paraît que c'est très très bien, donc prenez des fèves de cacao cru, n'hésitez pas à manger des abricots secs aussi. Si vous en prenez 3, il me semble que c'est 3
ça vous remplit votre dose de magnésium pour la journée. Et puis manger des bananes aussi, c'est plein de magnésium. Donc voilà, vous pouvez réussir à atteindre ces objectifs-là. Il suffit que vous ayez confiance en vous. Vraiment, ayez confiance en vous, ayez du courage et dites-vous que vous êtes capable de vivre sans ces aliments-là qui sont de véritables addictions pour vous pour le moment. Vous pouvez vous en passer, je vous assure, je l'ai moi-même fait, puisqu'avant j'étais addict au chocolat et j'en mangeais vraiment en très très grande quantité. C'était l'objet de mes crises de boulimie à l'époque où j'étais boulimique. Je m'achetais des paquets de Prince, de tablettes de chocolat, et des choses comme ça. Et aujourd'hui, bah, je m'en passe, mais sans problème quoi. C'est-à-dire que même quand je vois une tablette de chocolat devant moi, et que c'est du chocolat crunch au lait ou j'en sais rien, des trucs que j'aimais avant, bah, j'en ai plus envie tout simplement. Donc je vous assure qu'on peut s'en passer. Vous le faites avec le temps et avec de la motivation, de la volonté. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions. Et puis moi je vous retrouve la prochaine fois pour vous faire un petit récapitulatif, ou plutôt un condensé de tous les conseils que je peux vous donner pour réussir à maintenir une alimentation saine. Parce que je sais que c'est pas évident, mais il y a plein de petites astuces que vous pouvez réunir au quotidien pour vous aider à maintenir une bonne alimentation. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas non plus à me le dire dans la barre de commentaires. Et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!